Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de la baguette magique shaker. Voilà, alors c'est parti. Voici. Alors il vous faut déjà 10 petites choses comme ça. Donc moi j'en ai fait deux différents, j'en ai fait deux en papier pailleté et 8 donc en papier cartonné. Donc pour les couper, il vous suffit de prendre deux dies, donc un plus grand, un plus petit, et donc pour avoir toujours le même espace au centre, ce qu'il faut faire, c'est le coller avec du scotch ou du masking tape en fait, juste là. Je vais vous montrer de plus près. En fait, vous le mettez comme ceci, vous mettez un petit peu de scotch de là à là, donc sur les coins ou les pointes. Comme ça, après, vous avez toujours en fait le même modèle. Voilà. Il vous faut également donc des paillettes, des petites perles. Il vous faut de la colle, une paire de ciseaux, une perforatrice, une paille en papier. Il vous faut également du rhodoïde, un papier pailleté, des feuilles de papier cartonné et une feuille papier miroir. Voilà. Alors pour le rhodoïde, c'est exactement la même chose. En fait, vous reprenez le grand dies. Alors moi ça n'a pas coupé, je ne sais pas si vous allez réussir. Mais moi il est très épais ce papier. Donc j'ai mis mon die, je l'ai passé dans ma machine à découpe. Donc moi j'ai la Big Shot. Donc j'avais fait le marquage. On les voit très bien d'ailleurs. Comme ça j'ai plus qu'à couper en fait avec mes ciseaux. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Au niveau matériel, il vous faut également deux rubans. J'avais pas terminé. Voilà. Alors on va couper tout ça. C'est très facile à couper parce que c'est déjà bien marqué. Voilà, et de 1. Donc il en faut deux bien sûr. Le deuxième. Si vous vous demandez où j'ai eu ces jolis petits ciseaux, c'est des ciseaux Fiskars. Donc c'est des ciseaux Gloria. Parce qu'actuellement j'ai un partenariat avec Fiskars. Je suis DT Fiscarette. Je suis très contente d'ailleurs. Donc j'ai un petit bout d'aventure avec eux. Hop, on continue juste là. Et on termine. Voilà. Gardez les chutes, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir pour des mini shakers, on ne sait jamais. Moi je garde. Alors, on va coller déjà. On va prendre donc la base étoilée. On va la retourner. On va venir mettre de la colle. Qu'on étale un petit peu. On va prendre notre étoile et on va venir la coller dessus. Donc moi j'ai toujours un petit mouchoir, comme ça. Donc j'appuie du centre vers l'extérieur. Comme ça évite que la colle se mette trop sur le centre en fait. Donc ça peut glisser, on remet, on rappuie. Parce que vu que c'est du plastique, c'est vrai que ça glisse un peu. Voilà. On étale bien sa colle.
Bon, après, il se peut que le plastique dépasse un petit peu. Alors, on donne juste un petit coup de ciseau. Voilà. Voilà, on a déjà une petite base. Et on va refaire la deuxième, exactement pareil. Donc on la laisse, on va laisser sécher. Hop. Même punition. On met de la colle. Et on colle. Donc si jamais ça dépasse sur le côté, l'autre côté, on donne un petit pareil, un petit coup de mouchoir. Voilà. Hop, et on va laisser sécher. Je regarde si ça dépasse pas trop. Super. Hop. Alors ensuite on va venir tout simplement donc prendre nos étoiles et venir les coller les unes sur les autres. Donc jusque là, c'est pas très compliqué. Hop. Donc faites attention parce que si c'est pas, moi je les ai, c'est peut-être pas très centré. Il y a le petit dice par rapport à la grande. Il faut bien reprendre le même sens. Voilà, j'appuie avec mon petit mouchoir. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Donc il faut assez d'épaisseur parce que vu qu'après on va mettre des petits sequins. Le dernier.
Voilà. On est sur le bord, voir si ça n'a pas coulé. Et voici. Alors, juste avant que ce soit super collé, on va prendre la pointe du ciseau. On va venir faire une petite encoche au centre. On écarte un petit peu. On va prendre notre paille et on va venir l'aplatir au bout. Moi, juste, moi je prends l'épaisseur entre le pouce là. Hop, j'appuie un petit peu, vous voyez. Ça fait... voilà, ça fait ça. Et on va venir la glisser à l'intérieur de cette petite encoche. On appuie bien. De l'autre côté également, même chose. Là, on va attendre un petit peu. On va appuyer bien fort. Voilà. Et ensuite, on va venir couper le bout qui est en trop, juste là. Voilà. Idem ici. Donc c'est un peu épais. Voilà. Hop. Et on va légèrement rentrer. Voilà. Ça vous fait ceci comme ça. Voilà. On va légèrement encore appuyer assez fort. Voilà. Donc déjà, on a la base de la baguette. Ensuite, regarde si c'est tout bien collé. Voilà. Alors, on va venir coller donc nos... Alors, un seul pour l'instant. Alors, il faut que je retrouve le sens. Comment c'était? Ça doit être comme ça. Voilà. Non, même pas. Parce que j'ai mal centré mon dies au départ. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va venir le coller dessus. Alors, on met la colle. On vient mettre son papier. Je suis pas sûre du sens en fait. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Ça vient face à face. Et on va venir appuyer avec notre petit mouchoir. Voilà, on retourne. Même punition. Donc si un petit peu de colle à l'intérieur, c'est le moment de le retirer. De la retirer. On essuie les bords. Voilà. Toulou. Ensuite, on va venir mettre les petits sequins. Alors, moi, j'ai pris des petits sequins argentés. Je vais mettre des petites paillettes. Alors, on va mettre un petit peu de blanc. J'ai des petites étoiles. Toutes petites. On va mettre du rose. Et argent. Je vais mettre également des petites billes. Ça, c'est des micro-perles. Hop.
Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est retourner. On peut regarder, voir si ça va. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va venir coller l'autre morceau. Voilà, ça doit être comme ça. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut mettre la colle assise sur le bord, parce que si ça coule, on étale un peu. J'ai un doute sur le... Ce sera peut-être plus comme ça. J'avais bien mis en fait, et vu que je l'ai bougé, je sais plus. Ça doit être comme ça. Et on recommence. On appuie. Donc là, vu que c'est du papier pailleté, je tapote un peu. Bien que ce soit collé. On retourne. Si besoin, on rajuste pour bien que ça tombe face à face. Voilà. Et donc on a notre shaker. Voilà. Alors ensuite, dans le papier miroir, on va découper donc à l'aide d'une petite perforatrice. Donc là c'est la Fiskars taille S flocon. Des petites étoiles, bah, des petits flocons, comme ça. Donc ça brille, c'est super mignon. On va venir les coller sur le tout en fait. On met un petit peu de colle. Donc toujours le petit mouchoir. Voilà. Il ne faut pas trop mettre de colle. C'est bien étalé. Donc moi je fais un tout petit point au milieu de colle et après en fait avec le bord rouge là, je l'étale dessus. Donc j'en ai fait, je sais plus si j'en ai fait 9 ou 10. Après vous faites comme vous aimez. Après on peut faire en cœur, on peut faire en rond comme une sucette par exemple. Et moi j'en ai mis, il me semble, j'étais 10. Hein. J'ai coupé 10. Il faut regarder la chute d'ailleurs. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Alors en fait j'ai coupé une bande. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ceci surtout vous le gardez, je vous montrerai à la fin qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc il faut en faire 2 fois 10. Alors, on va faire le recto et le verso. Donc moi je dépasse légèrement.
Voilà, ça a dépassé ce plastique. Voilà, si c'est enlevé tout de suite, ça va. Donc on continue. On va rappuyer un petit peu pour que ça prenne sur le papier pailleté. Voilà, donc il faudra faire la même chose de l'autre côté. Colle pas très bien celui-là. Voilà. Vous allez prendre ensuite ton clé de ruban. On va le passer comme ceci. On va essayer de le centrer un petit peu. Donc j'ai pris celui-là, les petits pompons. Donc je le cale en diagonale. Je prends mon nœud rose. Je fais déjà un premier nœud. Je bloque et je le monte jusqu'en haut. Hop, je serre. Je redescends les petits pompons et là, je fais mes boucles. Et voilà. Ensuite, vous avez juste à couper le surplus de ruban ou le laisser comme ça. Moi, j'aime bien un petit peu plus long. Je vais juste le couper en diagonale. Et voilà, la baguette magique est prête. Et ben, j'espère que le tuto vous a plu. Si vous avez un peu de mal à insérer la paille, sinon le mieux c'est de la mettre peut-être avant. C'est vrai que la première fois je l'avais mis avant. Je vous l'ai essayé des deux façons. Voilà, et ben je vous fais des bisous, scrapez bien et n'oubliez pas de mettre des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi aussi sur ma page Scrap et les Mini sur Facebook et je vous envoie plein de bisous. Et pour l'astuce, j'oubliais, donc pour le papier qu'on a gardé, donc par exemple, si vous le tournez comme ceci, ça peut vous faire un rond de serviette pour les fêtes. Ou alors vous pouvez le mettre aussi autour d'une bougie. Donc par exemple, là je prends ma colle. Vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça et le coller en fait autour d'une bougie, ça peut être super sympa. Idée récup parce que en plus c'est du beau papier, ça fait Noël. Voilà, ou le mettre sur une carte. Voilà, et ben je vous fais des bisous. Ciao ciao.